On va ouvrir cette émission en saluant toute la grande équipe qui réalise d'ailleurs ce programme ce soir. Effectivement, Arthur est à la réalisation centrale. L'ingénieur du son, c'est bel et bien Leslie. Nous avons du côté des hautes hontes, Janvier Bassim, j'ai vu la jeune Stéphanie. Et bien sûr, le cadrage est assuré par notre jeune Rodrigue. De toute façon, ils sont nombreux à travailler dans le cadre de cette émission Grand Forum, espace 18h, 19h30, si vous nous rejoignez à l'instant précis. Nous parlons davantage des sujets liés à la société. C'est pour cela que nous nous plaisons toujours d'avoir des autorités morales sur ce plateau. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Dash TV. Effectivement, nous sommes sur le canal numéro 5, sur le bouquet canal 7. Très bien. Alors, on va peut-être commencer par présenter le panel qui est Made in Dame ce soir. D'ailleurs, vous allez constater, elles sont d'ailleurs tous jolies. Permettez-moi d'apprécier, hein, parce que moi aussi, j'ai le droit d'apprécier. Effectivement, je ne suis pas un automate, pas du tout, encore moins un robot. Donc, je suis un être humain qui a le droit d'apprécier aussi. Merci beaucoup. Alors, commençons par la toute nouvelle. On va un peu ressentir un peu sa hargne et sa poigne de s'intéresser à des sujets comme du striptease. Madame Guémo Prudence Annick est dans ce studio à mon extrême droite. Elle est d'ailleurs enseignante. Madame, bonjour. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pépin. Bonsoir comme à l'école, hein? Comme à l'école. Quand vous enseignez les enfants là, vous parlez comme si vous étiez dans votre chambre. Vous parlez, vous criez. Ça veut dire que même un enfant est sourd. Il doit comprendre ce que vous dites. Merci une fois de plus. Bonsoir, monsieur Pépin, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Quand monsieur voit ça à la maison, il est très content. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Parlez avec autorité et surtout, n'ayez peur des personnes. Faites comme si vous étiez en train de vous baigner dans votre douche. Aussi libre que possible. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. C'est vrai qu'on vous a supplié un peu. Mais soyez prêts à tout. Hein. C'est un sujet qui vous intéresse et qui intéresse d'ailleurs plusieurs femmes. Et plusieurs belles-mères, plusieurs belles filles. Vous allez nous dire la vérité ce soir. Effectivement. À mon extrême gauche, j'ai deux autorités morales. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'avais les accueillir. Le repérage d'ailleurs sur l'écran de contrôle me montre effectivement la révérende Fouakem, qui est également une autorité morale qui nous rejoint ce matin, ce soir. Révérende, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pékin, que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Je dis également bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent présentement, à ma communauté et surtout à ma petite maman. Vous avez oublié vos fidèles? Communauté. Ah, très bien. Votre communauté. Votre communauté vous regarde en ce moment? Justement. Vous leur avez dit que vous allez passer à la télé? Justement. Très bien. Il faut bien qu'elle vous regarde avec beaucoup d'admiration, votre communauté, que nous allons d'ailleurs saluer ce soir avec beaucoup de passion. Bonsoir à toute la communauté de la révérende Fouakem, qui est notre invitée ce soir. Merci, révérende, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, tout à côté de vous, la révérende Catherine Feugan, il faut le dire d'ailleurs, conseillère matrimoniale, autorité morale également, et puis elle est chimiste. Ma révérende, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pépin. Alors, on dirait qu'on partait vous doter. Hein? Vous avez vu comment vous êtes habillé là? Oui. On dirait Isaola. Vous avez connu la série Isaola? Isaola à l'époque. Je l'ai connu, bien sûr. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je veux comme ça dire bonsoir au leader fondateur de la grande commission du ministère de la Réconciliation globale en Christ, l'homme de Dieu, le prophète Dr Bomboué Alando. Et je salue comme ça toute la communauté qui est sur place ce soir en train de regarder cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Du côté de Ndopassi? Du côté de Ndopassi, 300. Ça, c'est très grave. Nous allons saluer le président Donald Trump qui nous regarde depuis les États-Unis d'Amérique. Effectivement, vous savez, ce programme, il est connecté partout dans le monde entier. Nous sommes relayés via les différentes plateformes que nous avons ici, Facebook, YouTube et tout le reste. Notre signal est porté par plusieurs satellites, parmi lesquels Intelsat, Amos et bien d'autres. Donc nous sommes visibles partout dans le monde entier. Merci de nous rejoindre sur Dash TV. Nous attendons encore notre sociologue de jour, professeur Koyok. Probablement elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais pour permettre aux trois dames de s'asseoir et bien déguster d'ailleurs leur place, nous allons vous proposer de suivre un son. Peut-être que ce n'est pas le son d'Indira, bien sûr, mais c'est un son qui va en droite ligne avec la thématique du soir, effectivement.
C'est Junior Riango qui nous chante La Belle-Mère. Nous allons suivre ce son avec beaucoup d'attention. Un morceau d'ailleurs bien choisi des mains des maîtres de notre réalisateur du jour pour permettre à nos téléspectateurs de danser à ce rythme de la thématique. On va suivre et nous revenons juste derrière. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me méprises de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me menaces, ouais? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me méprises, maman? Madame Caroline Ngouchingue, colonel Rose Yvette Yaka. Quand je suis entré dans cette famille, ouais, je me suis comporté comme une fille de cette famille. Je me suis rapproché de ma belle-mère, oui. Je croyais qu'elle m'accepterait pour son fils. Je croyais qu'elle m'accepterait, ouais. Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Ma belle-mère, ne veut pas de moi, ouais. Ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère. Ma belle-mère, ne veut pas de moi, ouais. Madame Nicole Ocalia, Madame Colette Chatui. Elle n'apprécie pas mes repas, je ne sais pourquoi. Elle pense que je mérite pas son fils, je ne sais pourquoi, oh maman. Je lui fais des cadeaux, je la prends comme ma mère. Mais en retour, oui. Mais en retour, je n'ai eu que le mépris. Madame Ebeli Poudingolais. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne fait pas de moi pour son fils. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne veut pas de moi, oh, ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait, oh, maman? Madame Félicité Manon. Pour que tu me détestes, je ne sais pas pourquoi, ouais. Je voudrais seulement le bonheur de ton fils. Je voudrais seulement de ton fils, maman, maman, accepte-moi comme ta fille. Madame Victoire Oyono. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne fait pas de moi pour son fils. Maman d'éducation Fouda. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Princesse Babou, Massi de marché central. Ne veut pas de moi, oh, ouais. Madame Joyce Fosso. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne fait pas de moi pour son fils. Madame Olga Jutine Dupou. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne veut pas de moi, oh, ouais. Ne veut pas de moi, oh, ouais. Madame Joyce Fosso. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne fait pas de moi pour son fils. Madame Olga Jutine Dupou. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh, ma belle-mère. Ma belle-mère, oh, ne veut pas de moi, oh, ouais. Alors, après avoir savouré ce chant de Junior Riango, belle-mère qui ne veut pas de moi pour son fils, effectivement, pourquoi les belles-mères ont toujours les problèmes avec les belles-filles, c'est notre thématique de ce soir. Aussi libellé, comme vous entendez, pourquoi les belles-mères ont toujours des problèmes avec les belles-filles. Point final. C'est un point d'interrogation et ce soir, nous allons essayer de mener la réflexion avec toutes ces dames qui sont sur ce plateau, toutes ces dames, autorités morales enseignantes, et tout à l'heure nous aurons certainement une sociologue pour compléter ce plateau. Ouvrons par vous, révérende Fouakem, est-ce que vous avez vécu une expérience de ce genre? Belle-mère, belle-fille,
quand vous étiez belle-fille ou alors étant belle-mère? Bon, je dirais pas du tout. Parce que... Vous avez une belle-mère exemplaire? Moi, j'ai une belle-mère exemplaire. Elle n'était pas jalouse de vous? Non, 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 non. Ni jalouse du fait que vous accaparez de son fils comme vous voulez? Non, 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 non. Malheureusement, elle est déjà décédée. Et elle était même très contente de m'avoir comme belle-fille. Alors, ça veut dire que peut-être c'est dans votre ministère que beaucoup se sont confiés à vous. Beaucoup de belles filles se sont confiées à vous, vous disant ma belle-mère, ça ne va pas. Ou bien la belle-mère disait ma belle-fille, ça ne va pas. Là, vous avez des expériences. Plusieurs cas de ce type. On va y rentrer un peu dans les détails tout à l'heure. Révérende Fongbang, est-ce que vous avez vécu une situation pareille en tant que belle-fille ou belle-mère? Non, pas directement. Rien du tout? Pas directement. Je n'ai pas eu de... Pas directement? Oui, vous avez eu une belle-mère exemplaire, hein? Oui. Elle n'a pas dit que vous vous accaparez de son fils? Non, non, non. Je n'ai jamais eu ce conflit avec elle. Ça veut dire que c'est directement maintenant à travers les conseils que vous prodigez que vous avez eu ce type de... Oui, en tant que conseillère matrimoniale, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui en ont souffert. Et même dans des la belles-mères famille. Et des belles-filles. Oui, des belles-mères et des belles-filles. Dans des situations pareilles. Oui, dans la communauté, dans la famille, autour de moi, beaucoup de gens en souffrent. Très bien. Est-ce que ça sera aussi le cas avec vous, Prudence Annick Nguemo, vous qui êtes d'ailleurs enseignante? Avez-vous vécu une situation pareille de conflit entre belle-mère et belle-fille, vous-même étant au centre du conflit? Justement, M. Raoul. En tant que belle-fille ou belle-mère? En tant que belle-fille. Essayez de nous dire en quelques minutes l'expérience que vous avez vécue. Et en fait, en tant que belle-fille, ça n'a pas été facile avec ma belle-mère. Et nous ne nous sommes pas entendus sur 2 points déjà. Et nous n'étions pas du même village. Moi et mon mari, nous n'étions pas du même village. Et du coup, la maman de mon mari n'a vraiment pas apprécié. Et raison pour laquelle, même le jour de la dot, elle s'est résiliée de venir dans mon village par rapport à ma dot. Et c'était déjà un premier point. Et le second point, j'étais, en tant qu'une femme active, je suis une citadine, je travaille en ville et puis je n'ai pas assez de temps pour aller passer des vacances avec elle au village, travaillant les champs avec elle. Voilà pourquoi un jour elle a déclaré ouvertement devant son fils, elle n'attendait pas une femme qui doit passer son temps à manipuler l'ordinateur, mais elle s'attendait à avoir une femme qui doit cultiver le champ. Et du coup, sur ces points, on n'a vraiment pas pu s'entendre. Du coup, la haine est arrivée. La haine est arrivée. Elle a commencé à vous regarder autrement. Et vous aussi, vous avez commencé à la regarder autrement? Vous avez aussi commencé à la regarder autrement? Moi, de mon côté, je ne l'ai pas regardée autrement. Surtout que je l'ai beaucoup aimée. Et votre époux, qu'est-ce qu'il disait dans des situations pareilles? Il regardait ça comme un film à la télé? Ce qui m'a un peu écœuré dans la situation, c'est que lui s'est rangé du côté de sa belle-mère. Et du coup, c'est devenu très difficile. Il disait toujours que la famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Que l'épouse peut partir, la famille va rester. Justement, monsieur Raoul. Ça, c'est très grave. Vous savez, l'homme quittera son père et sa mère pour se rejoindre, en fait, pour s'allier à sa femme et les deux deviendront un seul corps. Ça veut dire que quand vous êtes déjà marié, votre femme passe avant votre mère. En tout cas, c'est ce que moi je pensais. Sauf si des gens pensent en comment. Même si je suis sorti des entrailles de maman, mais quand j'ai des avis, comme je suis vieux là, elle doit comprendre que mes choix sont les miens. Alors maintenant, rentrons un peu dans des situations. Peut-être avant d'entrer, je vous suggère de suivre d'ailleurs ce décryptage, peut-être qu'il va vous sortir un peu de sourire, mais qui enseigne quand même par sa voix comique. On va suivre cet élément que nous réserve la réalisation et nous revenons juste derrière. Ton visage est serré comme ça. Mon cœur est chaud parce que mon fiancé veut que sa mère vienne chez nous. Alors qu'il n'y a pas de place. Maison là, c'est 8 chambres salon. What? Oh mais ça te choque non? Moi-même ça me dépasse. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui, tu te mets avec eux net. Maman doit venir. Maman doit venir. C'est pourquoi? Mais la vieille, comme je suis intelligente là, je suis en train de faire en sorte qu'ils mettent la maison, les voitures, l'entreprise, tout ça là, à mon nom. Et dès que je prends tout ça là, mais je me cherche avec mon petit gars. Il va rester sa vieille maman là. Mais la vieille elle dit, mon cœur est chaud même parce que c'est elle on attend depuis là. Ça fait 30 minutes. Il est venu la chercher pour qu'on parte. On la voit pas. Maman,
Tu as rapide. Jesus is Lord. Tu m'as laissé là-bas, tu es venu, tu n'as même pas fermé la porte. Ah, vous êtes déjà rencontrés. Bébé, je te présente ma maman. Maman, je te présente ma fleur, celle que je vais épouser, la femme de ma vie, celle qui a pris mon cœur, l'élu de mon cœur. L'argent là, c'est pourquoi? C'est funérailles. Alors, révérende Fouakem, quelles sont généralement les sources de conflits entre belle-mère et belle-fille, d'après ce qu'il vous revient? En fait, lorsque vous essayez de vous entretenir avec ces gens, vous soulignez les sources de conflits à quel niveau? Il y a plusieurs. Je peux dénombrer plusieurs. Premièrement, il y a peut-être des différences religieuses. Peut-être la femme peut être chrétienne, le mari musulman, et ça crée des conflits. Il y a le tribalisme, comme ma soeur vient si bien de dire, ils ne sont pas de la même tribu. Et du coup, la belle-mère s'oppose, oui. La belle-mère s'oppose. Il y a également les difficultés de communication. Il y a plusieurs sources de problèmes qui peuvent générer les conflits entre une belle-mère et sa belle-fille. Alors, révérende Catherine, y a-t-il d'autres sources de conflits qui sont toujours engendrés entre belle-mère et belle-fille? Oui, il y a beaucoup de sources de conflits qui causent ce problème. Et entre autres, avec ce que ma consoeur a dit, le fait qu'une femme s'impose dans une famille, ça veut dire que les femmes qui n'attendent pas qu'on les dote, et la belle-mère doit découvrir une femme qui est déjà avec son fils. Oui. Ça, c'est un autre facteur. Oui. Que la femme ne peut pas attendre qu'on parle la doter, mais elle vit déjà chez quelqu'un. Oui. La femme trouve que tu es en train de t'imposer chez elle parce qu'elle a donné des valeurs à son fils et elle voudrait que ces valeurs soient respectées. Voilà pourquoi elle veut être inclue dans les choix de son fils. Un autre problème, c'est la jalousie. La belle-mère aussi, parfois, c'est causé par le fait que la belle-mère n'a pas eu une bonne relation avec son mari. Elle a été peut-être déçue par son mari. Elle n'a pas... Et ça, du coup, elle a pris son fils comme une sécurité. Et voilà quelqu'un qui arrive. Du coup, la personne veut prendre sa place. Elle se sent un peu menacée parce que subitement, les choses qu'elle prenait les décisions, elle trouve quelqu'un qui est en train de prendre les décisions. Et ça aussi, c'est un problème. Il y a aussi beaucoup de critiques. Donc, les belles-mères parfois demandent beaucoup et oublient que, bien qu'ayant donné les valeurs à leur fils, l'enfant a grandi et il doit fonder sa petite famille. Donc, il y a tout ce problème. Il y a, entre autres, la religion, il y a les traditions, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en compte par rapport à cette situation qui ne donne pas l'occasion à la belle-mère et la belle-fille de ne pas être en conflit. Si le problème n'est pas traité en profondeur, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas un problème, pour tous les cas que j'ai vus, ce n'est jamais un problème qui vient là, ça vient toujours. Donc le problème a été là avant que les deux se sont rencontrés. Ça veut dire que la mère a souffert. Peut-être vous allez rencontrer les cas que j'ai déjà rencontrés. Il y a la maman que le père a abandonné depuis, elle a élevé ses enfants, elle seule. Élevé ses enfants, elle s'est battue seule. Elle a frayé un chemin dans la société pour son fils et subitement, la mère reste à la maison. On lui amène une femme qui n'est pas polie, qui s'impose, qui veut être respectée, alors que la belle-mère voudrait qu'on reconnaisse que c'est elle qui est la matrice de l'homme qui est devant elle. Donc tout ça, ça cause des conflits. Alors, avant de revenir à vous, Madame Guémo, révérende Fouakem, finalement, au-delà de l'amour, qui est comme d'ailleurs... un des facteurs clés qui devrait unir un couple. Et il y a maintenant d'autres éléments qui intègrent. On a parlé tout à l'heure, la culture, peut-être la femme qui arrive là n'est pas de la culture de l'homme, et la belle-mère voit cette femme peut-être comme une femme inculte, ou bien comme une femme trop cultivée pour son fils. Tout à l'heure, notre chère enseignante a dit qu'elle n'avait pas du temps pour aller faire des chants. On a donc une belle-mère qui veut une fille qui fait des chants. Qui veut une belle fille qui fait des chants. Il faut faire des chants parce qu'elle estime que faire des chants veut dire que vous êtes une brave femme. Elle ne sait pas que fonctionnaire, pour elle, fonctionnaire, c'est dépravé. Donc, au-delà des sources de ce type-là, est-ce qu'on devrait tenir compte de tout ça quand on va chercher une femme? Bon, je ne pense pas, à mon humble avis.
Comme par le passé, nous voyons que quand un jeune garçon il grandissait et qu'il est en âge de se marier, c'est les parents parfois qui cherchaient son épouse. Mais aujourd'hui, comme ma sœur a si bien dit, maman reste à la maison et elle trouve son fils amener une femme de nulle part, amener une femme de nulle part, et puis elle cherche à s'imposer. Pourtant, elle ne connaît pas les fondements de la famille. Et je vois qu'il y a plusieurs mamans qui aimeraient que ce soit pas elle, je sais pas, que ce soit elle qui soit celle qui trouve... les mamans qui aimeraient donner en mariage des filles à leur fils. Parce qu'elle se dit, j'ai grandi avec ma camarade, avec ma voisine, j'ai vu le comportement de ses enfants, elle peut être bien pour mon fils, elle peut être bien pour mon fils. Et quand le fils peut-être se met à refuser, il y aura forcément des conflits. Il y aura forcément des conflits. Également le fort caractère, parfois des belles-mères, parce que la belle-mère, pas toutes, il y a la plupart des belles-mères aiment s'imposer. Mais elles oublient que quand l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme, il devient une seule chair, un seul corps. Et également, quand il devient une seule chair, la belle-fille en question doit être capable d'être soumise envers sa belle-mère, peu importe son fort caractère. Parce que par alliance, sa belle-mère devient sa maman. Parce que si elle est une chair avec son époux, ça veut dire que sa belle-mère devient sa maman. Ça veut dire peu importe le fort caractère, peu importe le mauvais caractère, peu importe, je sais pas, la manière d'être dure de la belle-mère, elle doit supporter. Bien, on va y arriver tout à l'heure. Ça, c'est déjà vers la sortie. Nous sommes encore en train de diagnostiquer les raisons qui font en sorte que dans des foyers, il est impossible de vivre pratiquement avec votre belle-mère. Alors, Madame Guémo, vous qui êtes enseignante, au-delà des critères que nous avons évoqués tout à l'heure, y a-t-il d'autres critères qui peuvent créer des conflits dans un foyer entre la belle-mère et sa belle-fille? Je crois que mes sœurs ont cité beaucoup de choses qui peuvent être à l'origine de ces conflits. Moi, je vais toujours prendre mon cas d'espèce. Oui, parce que c'est une situation que j'ai vécue. Oui, dans le cas d'espèce, en ce qui me concerne, il y avait ce problème de tribalisme déjà. Il y avait aussi une différence religieuse. Parce que ma belle famille ou alors ma belle-mère, c'est une personne qui est attachée aux traditions. Et moi, en tant que chrétienne, automatiquement, on n'a pas pu s'entendre sur beaucoup de choses. Ouais. Donc, il y a également cette différence religieuse. Également, je dirais qu'il y a le manque de respect. Parce qu'il y a certaines belles filles aujourd'hui qui ne veulent pas considérer leur belle-mère comme leur propre mère. Pourtant, comme ma soeur l'a si bien dit, elle est notre maman par alliance. Le même respect que tu donnes à ta maman, tu dois être capable de donner ce même respect à ta belle-mère. Et si cela n'est pas fait, il y aura automatiquement conflit. Est-ce que ce n'est pas ce que la belle-mère du village refuse en disant, par exemple, que vous qui avez fait beaucoup les écoles là, vous laisserez devenir le genre de troupe intellectuelle pour quand la belle-mère va parler, vous allez dire, dis donc, vraiment, c'est pas ton niveau. Comme tu n'es pas parti à l'école, tu ne comprends pas ces choses-là. Justement, les belles-mères aiment les femmes malléables. C'est-à-dire les jeunes filles malléables. Elle dit, mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Mais il y a un autre critère qui paraît intéressant. Le regard fondamental que la belle-mère a envers sa belle-fille dans le traitement de son fils. Vous avez oublié ça. C'est-à-dire la belle-mère veut regarder le matin comment son fils est habillé. Elle veut regarder ce que son fils mange quand il rentre. Elle veut regarder comment son fils dort. Est-ce que là, ce n'est pas assez gênant, ça? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, mais en même temps, pour une jeune femme qui a été préparée au niveau de ses parents, en ce qui concerne le mariage, parce que toute chose a à faire avec la préparation. Une jeune fille qui a reçu une bonne éducation, qui a vu comment sa maman prenait soin de son papa, je crois qu'elle aura cette capacité de mieux prendre soin de son mari. Donc je vais dire, si ce problème apparaît, ça veut dire que la préparation n'a pas été faite, la jeune fille n'a pas reçu l'éducation adéquate par rapport au mariage. Et c'est aussi un problème. Parce qu'en tant que maman, nous devons être à mesure de donner l'éducation qu'il faut à nos enfants pour qu'elles puissent réussir dans leur foyer. Et ça, c'est notre responsabilité aussi. Très bien. Ça, c'est pour les belles-mères. Revenons sur les belles-filles maintenant. Alors, révérende Catherine Fengan, qu'est-ce que les belles-filles reprochent aux belles-mères? Oui, M. Raoul, ce que les belles-filles reprochent aux belles-mères, c'est qu'elles s'imposent beaucoup. Elles sont parfois envahissantes. Et comme vous venez de dire tout à l'heure, parfois elles veulent tout contrôler.
Elle veut entrer dans ce que son fils mange, sa manière de s'habiller. Elle veut mettre l'œil partout, même pour l'éducation des enfants. C'est elle qui va choisir là où les enfants vont passer les vacances. C'est elle qui va décider de tout. Elle demande trop. Donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile avec les belles-mères parfois, parce que tu trouves certaines qui en font trop. Et du coup, ça met la belle-fille mal à l'aise. Peu importe l'éducation de mariage que tu as reçue. Si tu as une belle-mère qui est envahissante, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que même si tu la reçois à la maison et qu'elle ne sait pas qu'elle doit être dans sa chambre, elle doit être au salon, elle doit être à la cuisine, partout, sauf ta chambre. Mais quand tu restes, elle va entrer à tout moment. Et ça ne lui dit rien de ne pas elle ne te parle pas, elle parle à son fils. Parfois, quand elle te boude, même elle prépare un truc, elle sait à son fils, elle veut t'ignorer, elle te comporte comme si elle était ta c'était épouse. elle, la reine de la maison. Oui, c'est un peu très gênant. C'est un peu très gênant. Et puis encore, quand elle tombe sur une qui n'a pas fait d'enfant, elle va chaque jour dire, tu manges l'argent de mon fils pour rien, tu es incapable d'accoucher. C'est tellement difficile, les belles-mères qui sont envahissantes. C'est tellement difficile parce qu'elles contrôlent tout. Si son fils est un peu mal à l'aise, elle ne peut pas chercher à connaître ce qui ne va pas. Elle va commencer à tirer sur la belle-fille. Elle va tirer sur la belle-fille. Ce n'est pas évident. Il y a ce problème. Il est toujours là. Revenant Fouakem, en dehors de l'omniprésence de la belle-mère qui veut tout logner dans le foyer de son fils, y a-t-il d'autres raisons? En fait, y a-t-il d'autres mobiles par lesquels les jeunes filles s'y attardent pour généralement lancer le dévolu sur la belle-mère? Ce que je vais dire avant d'y entrer, c'est que la belle-fille d'aujourd'hui deviendra la belle-mère de demain. Il ne faudrait pas déjà qu'on oublie ça, parce que nous sommes belles-filles aujourd'hui et demain nous serons aussi belles-mères. Et il ne faudrait pas que nous fassions à nos belles-mères ce que demain nous n'aimerions pas que nos belles-filles nous fassent en retour. Il y a également ce facteur que quand un jeune homme grandit et qu'il se marie, peut-être il ne gagne pas grand-chose. Il ne gagne pas grand-chose et ça suffit uniquement lui, son épouse et peut-être ses enfants. Et quand maman entend peut-être, parce que quand une maman met au monde son enfant, elle met tout son savoir, son dévolu, parce qu'elle sait que demain, son fils sera la relève. Et il y a plusieurs belles filles, dès qu'elles arrivent dans un foyer, elle ne peut pas encourager son mari à prendre soin de sa maman. Elle préfère plutôt que son époux prenne soin plutôt de sa mère, oubliant que sa première maman est sa maman par alliance qui est sa belle-mère. Parce que je pense que si cette maman n'était pas, si Dieu n'avait pas fait grâce d'accoucher ce garçon, elle ne l'aurait pas connu et elle ne l'aurait pas eu comme époux. Oui, donc il y a aussi ce conflit-là. Oui, mais vous êtes toujours en train de... Nous sommes maintenant en train de regarder les mobiles qui poussent les belles filles à détester les belles-mères. Qu'est-ce que les belles filles reprochent à les belles-mères de façon générale? Comme ma sœur a si bien dit, parce que les belles-mères, premièrement, aiment tellement s'imposer. Et deuxièmement, elles refusent de croire que leur fils a déjà grandi. Parce qu'une maman, même quand son fils a 70 ans, elle croit toujours qu'il est son petit bébé. Donc de temps en temps, elle a toujours tendance à vouloir contrôler, à vouloir prendre le dessus, à vouloir prendre la première place. Oubliant que quand l'enfant grandit, elle doit faire ce qu'on appelle communément passation de service. Parce qu'elle a eu à faire sa part. Maintenant, quand il est marié, il y a une autre qui doit prendre, qui doit continuer le travail qu'elle a commencé. Alors, tu lances Annick Nguemo. À votre niveau, qu'est-ce que les belles filles reprochent aux belles-mères? C'est vrai que vous avez pris votre cadre d'emblée. Vous avez dit que votre belle-mère faisait pour qui semblait être comme source de conflit de deux aspects. Mais y a-t-il d'autres aspects sur lesquels les jeunes filles se basent pour tirer sur leur belle-mère? Moi, je pense qu'il y a le fait d'être surtout envahissante, comme la révérende l'a si bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les mamans ne veulent pas laisser leur fils aller vivre sa petite vie avec sa femme quelque part en toute liberté. Elle veut toujours s'imposer, elle veut toujours savoir, elle veut toujours être là, être présente. Donc, en quelque sorte, elle veut contrôler, oui, savoir tout ce qui se passe, savoir combien tu as reçu comme ration, savoir comment est-ce que tu gères ta ration. Donc c'est un peu envahissant, en fait. Donc, c'est stressant à la fin. À un moment donné, toi, la femme à la maison, tu te rends compte que tu ne peux plus avoir l'intimité avec ton mari parce que ta belle-mère est toujours là en train de s'ingérer. Certains vont au point même de préparer la nourriture.
au point même de récupérer la ration. Il suffit qu'il y ait une petite mésentente entre toi et ton mari. Et comme ton mari aime tellement sa maman, il lui fait part de la situation. Et du coup, sa maman se range de son côté. Directement, la ration passe par elle. Vous avez donc la belle-mère qui contrôle tout, c'est elle qui donne les instructions. Et finalement, la belle-fille est tout simplement là. Elle fait cas des figurantes. Elle figure juste dans son propre foyer. Et la situation devient plus compliquée. Ça devient très difficile. Et on a donc maintenant aussi, depuis qu'on a dit que les gens doivent avoir les agrégations là, où les femmes commencent aussi déjà à trop fréquenter, nous genre que elle se rend compte que son mari a le CP. Elle est déjà avec l'agrégation, je ne sais pas où elle vient de soutenir une agrégation. Est-ce que l'éducation, je voudrais dire le niveau d'études également n'est pas un facteur qui fragilise les couples et qui fait en sorte que les belles-mères parfois n'ont pas l'entière assurance que leur fils sera ravi avec la femme qui est plus éduquée, plus intellectuelle que son fils. Si ça peut le faire pour un début, par exemple, si peut-être, je peux prendre un exemple, peut-être une jeune fille qui a tellement fréquenté et que son mari n'a pas fréquenté. Ce qui peut créer les conflits dans ce cas-là, c'est l'insoumission. Parce que peu importe ton niveau intellectuel, ton niveau social, une épouse reste une épouse. Et la Bible dit que l'épouse doit être soumise à son mari, à sa belle famille également. Ça veut dire que peu importe ton niveau social, quand tu es face à ta belle-mère, qui est ta maman par alliance, tu comprendras que tu n'es qu'un enfant. Parce qu'un enfant, peu importe son rang, restera un enfant devant ses parents. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais nous parlons de ce qui se passe. Parce que la Bible dit, je voulais même vous rappeler que beaucoup ne connaissent même pas ce que c'est que la Bible. Et plusieurs ne lisent même pas cette Bible-là. Donc, quand vous allez dire tout à l'heure, la Bible dit, et on va dire que mais celle la raconte même pas là. Restons d'abord dans les détails. C'est-à-dire, quand quelqu'un marche, il vit ça. C'est que nous vivons d'abord dans les quartiers. Maintenant, nous allons leur dire, en sortant à cette émission, que voici ce que la Bible dit, par exemple, dans le caractère d'une belle-mère, dans le caractère d'une belle-fille. Mais pour l'instant, essayons de diagnostiquer ensemble ce qui se passe dans les couples. Alors, révérend Fungan, qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que les belles-mères... Et lorsque ces belles-mères arrivent, généralement... Est-ce que vous n'avez pas comme impression que c'est déjà un peu très possessif? En fait, le problème n'est pas la présence de la belle-mère, c'est son caractère. Le problème n'est pas sa présence, c'est son caractère. Et du coup, quand les deux sont ensemble, elles ont des valeurs différentes, ça va forcément causer un problème. Ça va forcément poser un problème. Donc, le fait que la belle-mère vienne chez son fils, ce n'est pas le problème. Mais c'est son caractère qui mélange tout. Et parfois, la belle-fille aussi ne connaît pas gérer la belle-mère. Voilà pourquoi je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Peut-être l'éducation. Parfois, on peut tomber sur une fille qui a été très éduquée et qui sort d'une famille très riche, qui a été élevée dans la suffisance, elle ne manquait de rien. Et du coup, elle a aimé quelqu'un qui n'avait pas son niveau de vie. Et du coup, quand la belle-mère vient, malgré toute la connaissance, malgré tout ce qu'elle a, la belle-mère veut toujours être respectée comme telle. Et là, ça devient un problème. Si le gars ne connaît pas fixer les limites, donner les limites de chacun, ça ne va pas marcher. Parce que, quoi qu'on dise que la belle-fille doit se soumettre à la belle-mère, ça, ce n'est pas mauvais, mais elle vient d'une autre famille, elle a reçu une certaine éducation, elle a vécu d'une certaine manière, et elle est en train d'arriver brusquement dans une autre famille, confrontant une personne peut-être qui ne l'accepte pas, parce que les belles-mères n'acceptent pas les belles-filles simplement comme ça. C'est le caractère que la belle-mère accepte. Peu importe qui tu es, tant qu'elle ne marche pas sur toi, ça ne peut pas marcher. Alors, il y a une artiste qui a chanté « Nomo Wamadingema, je me marie aujourd'hui. Ola Anna Onana, je m'en fous des belles-mères. Au Kenayo », ça veut dire qu'elle montre l'alliance. Elle dit qu'à l'heure-ci, là, je m'en fous des belles-mères. Comment est-ce qu'une belle fille peut dire qu'à l'heure-ci, je m'en fous des belles-mères? Parce que justement, ses intentions, c'était d'ailleurs obtenir l'alliance là. Lorsque c'était déjà là, même la belle-mère ne peut plus rien lui dire. Et dans des circonstances pareilles, on a évoqué ça tout à l'heure, est-ce que le caractère de la jeune fille n'est pas aussi en majorité, ne détériore pas dans la majeure partie des relations entre belle-fille et belle-mère? Parce que c'est quand même la belle-fille qui devrait se soumettre devant sa belle-mère qui, au fait office de sa maman aussi. Est-ce que ce caractère de la belle-fille n'est pas un problème?
Est-ce que ces caractères de la belle-fille n'est pas un problème? Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, je pense que ce problème de caractère, c'est un véritable problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la jeune femme ou alors la belle-fille doit être capable de donner le même respect qu'elle donne à sa propre maman, à sa belle-mère. Et j'ai fait allusion à la préparation. Pendant que tu es une jeune fille qui grandit, ta maman, pendant qu'elle te donne les bases fondamentales du mariage, elle doit te faire comprendre que ta future belle-maman aura la même valeur qu'elle. Comme la révérende l'a si bien dit tout à l'heure, si elle n'avait pas accouché ton mari, je ne crois pas que tu serais en mariage quelque part. Donc il y a aussi ce problème d'éducation, ce problème de manque de respect. Certaines filles aujourd'hui ne veulent pas véritablement donner la place de leur belle-mère. Et ça devient un réel problème. Et moi-même, en tant que belle-mère, je ne pourrais pas supporter ça. Alors, et la tradition alors? La tradition, on va vous dire que chez nous ici, il faut 20 femmes. On dit que notre fils, c'est 100 fils. Nous sentons notre fils quand il a 6 femmes. Moi, je dirais que tout part de la base. Et cette tradition-là aussi, est-ce que ça pose pas un problème aussi aux belles filles? Ça cause un problème, mais je dirais déjà que tout part de la base. Parce que du jour au lendemain, vous n'êtes pas mariés. Vous avez eu un temps de vous côtoyer, de fixer vos bases, de fixer vos objectifs. Et le couple s'est côtoyé, mais est-ce que vous avez côtoyé les belles-mères? Est-ce que vous avez vécu avec les belles-mères avant de prendre la décision d'aller vous marier? Justement, c'est le problème. On a des couples aujourd'hui. Vous voyez une femme brune. Elle a les formes qui vous intéressent. Vous lui dites bonjour, elle vous dit bonjour. 2 jours, mademoiselle, elle veut vous épouser. Elle regarde, vous avez une montée de 20 000 francs sur vous. Elle sent que non, ici, là, elle peut avoir un peu, elle peut respirer dans son foyer. Elle dit allons nous marier. Mais les parents ont eu le temps de voir cette fille-là comment? Moi, je pense que c'est une erreur. Hein? En fait, c'est une erreur que la jeunesse commet aujourd'hui. Parce que quand on parle de mariage, véritablement, il s'agit de l'union entre 2 familles. Ça veut dire l'homme ne va pas chercher sa fiancée pour venir imposer. Il y a un moment où les 2 familles se fassent connaissance. Et lors de ces différents échanges, je crois qu'il y a des bases qui se fixent. Et si ton mari estime être un polygame demain, certainement, il va te le faire savoir pendant ces moments d'échange. Et aussi, tu vas devoir côtoyer ta belle-mère. Au fur et à mesure que vous allez changer, tu pourras connaître ses intentions et du coup, le lendemain ne pourra pas te surprendre. Si je vous comprends bien, les couples qui flottent un peu, cette affaire belle-mère, belle-fille, sont généralement des couples dont les belles-mères n'ont pas suffisamment fait connaissance de la belle-fille. Si je vous entends bien. C'est-à-dire que la belle-fille n'a pas eu le temps de mieux connaître sa belle-mère, la belle-mère n'a pas eu le temps de mieux connaître sa belle-fille. L'union les tombe dessus et maintenant, c'est dans le foyer qu'ils apprennent à se connaître. Et là, maintenant, ça crée ces sources de conflits. Si je vous entends bien, si je vous comprends bien, je crois que c'est dans ce sens que vous voulez aller. Très bien, je vous suggère de suivre encore un autre. Allez, nous allons suivre un autre élément, certainement, qui nous permettra d'évoluer. La relation entre belle-mère et belle-fille, effectivement, c'est un autre décryptage. Je vous suggère de suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous revenons derrière. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre belle-mère et belle-fille. C'est que chez nous en Afrique, on ne se marie pas à une personne, on se marie à une famille entière. C'est l'alliance entre les 2 familles. Donc, une fois la femme mariée, elle vient dans une grande famille, là où il y a le papa, la maman, les petits frères. D'ailleurs, c'est une force. Parce que quand on est réunis, déjà, il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas nous arriver. C'est une très bonne chose. Pendant ce temps, il y a souvent des disputes dues à l'incompréhension des membres de la famille. Parce que quand on est beaucoup, c'est pas facile. Donc, il y a la belle-mère et la belle-fille, dû au comportement des belles-filles, bien sûr. Il y a des mésententes. Ouais. Je ne le cache pas, c'est souvent dû au fait que les jeunes filles, nous avons du mal à faire les travaux domestiques. On a eu une fois à parler de ça. Maintenant, il y a je sais très bien, les belles-mères vraiment aiment leurs belles-filles. Parce que déjà, quand ton fils marie quelqu'un, c'est ta fille aussi. Mais il y en a, elle essaie de jalouser avec leur belle-fille.
Même si le mari donne de l'argent à sa femme, ils ne sont pas contents. Et pourtant, toi, ta fille est mariée et tu aimerais que son mari lui donne beaucoup d'argent. Pourquoi pas pareil avec celle qui est venue d'ailleurs? Donc, il y a ça. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, c'est souvent dû au comportement des jeunes filles. Hein. Tu as quitté chez tes parents, tu viens dans une autre famille. La famille que tu as quittée n'est plus ta famille. Hein. Là où tu es, c'est là-bas ta famille. Tu dois prendre soin de ta belle-mère. Tout ce que tu avais l'habitude de faire avec ta maman, pour ta maman, tu dois le faire aussi pour cette derrière-là. Parce que c'est elle ta maman. Tu es obligé de faire ce qu'elle aime pour que la famille puisse bien marcher. Mais si toi, tu essaies, je sais pas, ta grand-mère te dit qu'elle est vieille, des trucs comme ça, alors c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, il y aura des problèmes. Et tant que vous deux, vous ne parvenez pas à vous entendre, il y aura toujours des problèmes. C'est juste que les belles filles doivent comprendre quelque chose. C'est que la maman de ton père, c'est ta maman. Tu lui dois du respect sur tous les plans. Même si elle te dit de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne dois pas lui dire « Ah, moi, je ne peux pas faire ça. » Non. Tu peux montrer ça d'une autre manière sans pour autant le dire. Parce que si toi et elle, vous ne parvenez pas à vous entendre, c'est très difficile que toi et ton mari, vous puissiez vous comprendre. Même si ça arrive, vous risquez de diviser la famille. Donc, c'est un problème qui est là. Je me dis que la solution est vraiment dans la main des jeunes filles. Alors, vous avez suivi donc cet élément de révénon sur ce plateau. Ça nous permet d'accueillir notre quatrième invité sur ce plateau. Je l'annonçais en début d'émission, le professeur Jacqueline Koyok, professeur titulaire des universités, sociologue, femme politique. Nous imaginons également d'abord belle-fille et puis belle-mère aujourd'hui. Bon, la thématique tient d'ailleurs son cours. Professeur, bonsoir et merci de rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Raoul. Et bonsoir aux copanélistes. J'ai eu un petit retard parce qu'il y avait un souci en route. Le monsieur est rentré pour revenir. Donc, le plus important, c'est que vous êtes là, professeur. Merci de nous faire cet honneur. C'est ça. Mais par rapport à la thématique, j'ai eu à écouter la copanéliste qui s'exprimait quand je suis arrivée. Je me dis que c'est quand même une thématique actuelle parce que c'est des cas qui se rencontrent un peu partout. Mais je me dis, il y a d'abord un problème des relations intergénérationnelles. Parce que quand la belle-fille arrive, elle a rarement le même âge que sa belle-mère. Et il y a également un problème de valeurs. Et ces valeurs s'inculquent au sein de la famille pendant de la naissance à l'âge de 5 ans. Parce que l'enfant, la fille comme le garçon, apprend beaucoup de valeurs pendant cette période. Et ces valeurs vont... Allez-y, vous pouvez parler. Et ces valeurs vont déterminer sa personnalité. Il arrive parfois qu'il y ait des valeurs fondamentales dans une communauté et on ne retrouve pas généralement ces valeurs dans une autre communauté. Et généralement, le mariage, c'est entre des personnes de différentes communautés. Bon, il y a donc
là-dedans, si je peux prendre l'exemple Allez-y, prenez des exemples. d'Émile Durkheim, qui a étudié ces problèmes familiaux. C'est des problèmes de famille et c'est aussi les problèmes sociaux. Il y a aussi Talcott Parsons, qui dit que c'est difficile de jouer des rôles, mais la personnalité se révèle un peu plus tard dans la vie de chaque personne. Il y a Sigmund Freud qui a largement étudié le problème du complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe, il a montré que quand une femme donne une fille, il y a que la fille va s'attacher beaucoup plus à son père. Peut-être c'est pour leur société occidentale, mais chez nous aussi, on ne prend pas le temps de l'observer. Quand une maman donne une fille, vous allez voir que la fille va s'attacher un peu plus à son père. Et elle ne s'attache pas seulement à son père, mais son père est similaire à son époux. Et l'on dit quand le garçon, lui, il va s'attacher à sa mère. Ça veut donc dire que lorsque une femme se marie, il trouve cette relation complice entre la maman et son fils. Et dès qu'elle arrive, elle prendra peut-être du temps pour comprendre cela, mais elle va dire pourquoi c'est ma belle-mère qui doit toujours prendre position pour les affaires qui concernent mon mari et moi. Mais elle ne le fait pas sciemment, mais c'est cette relation d'Édipe. Parce Avec que, son fils. voilà, parfois même, vous allez voir le petit garçon jaloux de son père. Parce que pour lui, sa maman est comme son épouse au niveau psychique. Mais quand il va voir tout le temps son père à côté de ma chérie, même étant enfant, il est gêné. Mais le complexe d'Édipe disparaît à un certain moment. Mais c'est ce qu'elle reste. On nous dit généralement, si un garçon commence à s'attacher à son père dans son bas âge, il faut faire très attention. Ça pourrait devenir ce que d'autres appellent LGBT. Parce qu'il peut grandir avec ça et il ne donne du crédit qu'à d'autres hommes. Mais généralement, cette période, L'inverse. c'est l'inverse. Donc, il faut absolument que dans la famille, le père et la mère fassent attention au désir du garçon, au désir de la fille. Le garçon s'attache beaucoup plus à qui? Il devrait s'attacher beaucoup plus à sa mère. Bon. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe, dans ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, il y a un problème d'éducation, un problème de valeurs fondamentales, essentielles, c'est-à-dire les valeurs qui font naître La base jusqu'à ce niveau. de la base. Parce que si jusqu'à 5 ans, les parents voient un garçon ou une fille avoir un comportement, vers l'âge de 10 ans, par exemple, cela va disparaître. Mais ce n'est pas parti, c'est resté latent. Et lorsque l'enfant va se développer, pendant son enfance, cela va ressurgir. Donc c'est très important de comprendre l'enfant dès son bas âge. C'est pour cela que, Tout à fait. généralement pour les femmes, quelles que soient vos préoccupations, donnez ces 5 premières années à votre enfant, quel que soit son sexe. Parce que sa personnalité va se formater pendant cet âge-là. Tout à fait. Bon, ça fait donc que là-dedans, on voit
un conflit intergénérationnel. Et on voit encore un conflit lié au complexe d'Édipe. Et troisièmement, un conflit de valeurs. Parce que la fille vient d'ailleurs, mais elle trouve d'autres valeurs dans la famille. Donc, pour moi, à la base, c'est souvent cela. Très bien. Merci beaucoup, professeur Jacqueline Koyor. Je rappelle, vous êtes sociologue, professeur titulaire des universités. Femme politique, belle-fille, puis belle-mère. Ça vaut la peine de préciser ça. Parce que tout le monde ici a d'abord été belle-fille avant de devenir peut-être belle-mère plus tard, si la grâce de Dieu nous rétablit. Alors, on peut demander maintenant à notre réalisation d'ouvrir le standard. On va faire l'émission maintenant avec nos téléspectateurs. Ceux qui souhaiteraient réagir tout au long de cette émission. D'ailleurs, la thématique, elle est si intéressante. Les belles filles qui nous écoutent là, appelez-nous pour nous dire exactement les problèmes que vous soulevez dans vos foyers. Et les belles-mères qui nous écoutent, appelez-nous pour nous poser également les problèmes que vous soulevez vis-à-vis de vos belles-filles. Ça fera peut-être que des échanges ici peuvent être constructifs, ou on trouvera des solutions ensemble. Alors, je vous suggère d'ailleurs, pour y aller, de prendre encore cet autre élément. Cette fois-ci, c'est chez les Blancs. Parce que même les Blancs connaissent ce genre de problème-là. Hein? C'est chez les Blancs. C'est une belle-mère qui dit que sa belle-fille refuse de lui montrer les enfants. Elle, son problème, c'est que les enfants, la belle-fille ne veut pas. Très bien. On va écouter cet élément, on revient derrière. Très bien, on peut ouvrir l'antenne donc maintenant au 6 94 45 60, je crois. 60 38, je crois. 6 94 45 60 38 le code d'accès. Vous pouvez, lorsque vous êtes déjà aux antennes, s'il vous plaît, rassurez-vous que votre poste récepteur, il est éteint. Bon alors, baissez totalement le volume pour nous permettre d'avoir un écho favorable sur ce plateau. On peut prendre le maillot jaune? Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, allô? Merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Douala. D'accord, on vous écoute. D'accord. J'appelle depuis Douala. Allez-y. D'accord. En fait, je tenais déjà à remercier tout le plateau et le sujet qui a été retenu pour aujourd'hui. Et je partage entièrement ce que disent nos mamans sur le plateau. Alors, il est parti? Allô? Allez-y, monsieur, allez-y, ne vous arrêtez pas. Ok, d'accord. Je tenais vraiment à féliciter le professeur Jacqueline pour ce qu'elle a dit. Elle a touché le problème fondamental déjà partant comment dire, des penseurs. Elle a parlé de Freud, elle a parlé de Simondi qui ont traité le sujet. Pour ce qui est de l'Afrique, je pense que c'est un problème très fondamental qui faut s'en soucier déjà dès le socle familial. Les mamans devraient éduquer la petite fille en tenant compte du fait qu'elle sera plus tard une épouse au foyer et qu'elle devrait prendre sa belle-maman comme sa propre mère et non pas sa épouse. Déjà, la belle-fille n'aurait jamais raison devant sa belle-mère. Donc, dans un premier temps, je pense que la meilleure approche serait de prendre sa belle-mère comme sa propre maman, de l'écouter et au lieu d'aller plutôt se mettre en défensive ou bien d'aller plutôt en bataille contre sa belle-mère. Parce que ça, c'est déjà un combat qui est perdu d'avance. Je ne pense pas qu'il serait dans nos valeurs africaines
la femme ne devrait pas chiffonner sa grand-mère parce qu'elle aurait fait, même si la belle-mère est en erreur, elle est en tort, c'est quand même la mère de votre mari, c'est aussi votre maman. Donc, pour montrer aussi à votre mari que vous aviez, que vous l'aimez, je pense que cela passe aussi par le respect qu'elle porte vis-à-vis de sa belle-maman. Alors, je trouvais que ces problèmes puissent, comment dire, depuis les actualités, bien puissent baisser. Nos mamans devraient, dès le bas âge, comme a dit Mme Jacqueline, dès le bas âge, éduquer la fille en tenant compte de ces valeurs-là, en leur inculquant ces valeurs très précieuses pour la société. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Révérend Fenga, est-ce que finalement le fait que l'homme soit parfois passif ou proactif ne peut pas être source soit d'amplification du conflit ou alors de le faire taire totalement? On prend encore cet appel avant de vous donner cette parole. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ok, la personne est partie, allez-y. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que l'homme est actif que c'est la cause du problème? Je dirais non. Ce n'est pas parce que l'homme est actif que ça cause un problème. Le problème, comme nous avons dit depuis l'entame de cette émission, il y a ce problème d'éducation de la petite fille qui entre aussi en compte. Oui, mais maintenant, dans des couples pareils, on a toujours comme impression que l'homme parfois ne dit rien. Il vient, sa belle-mère, il voit comment sa belle-mère, en fait, il voit comment sa maman est peut-être en train de s'adresser à sa femme d'une manière un peu bizarre et ne dit rien. Oui. Sa femme vient aussi lui dire que comme tu vois là, ta maman me fait ceci et ne dit rien. Est-ce que ça ne participe pas aussi? Est-ce que l'homme, en ce moment, ne peut pas jouer un rôle important là, de manière à apaiser tout au moins sa tension? C'est un peu un sujet très complexe et perplexe parce que aucun homme ne va jamais aimer sa femme plus que sa mère. Alors, comme cet appel, je vous reviens. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je dis d'Adouala. D'accord. Vous nous appelez d'où? Bonsoir à tout le panel. Ok, allez-y. J'apprécie déjà le thème, mais je dirais par rapport à ce sujet, pour aller tout droit au but, que il est vrai que lorsqu'on se marie, on doit considérer déjà notre belle-maman comme notre maman. Mais maintenant, il est aussi important, parce que je n'aimerais pas travailler. Pourquoi? Parce que il ne faut pas toujours dire que la jeune fille, la belle-fille autant pour moi, doit toujours se plier. Non. Déjà, si la belle-fille se comporte, je vais dire quoi, considère la maman de son mari comme sa maman, il faudrait aussi que de l'autre côté, que la maman puisse avoir ce courage ou alors cette humilité de considérer cette fille comme la sienne. Moi, je dis souvent à certaines personnes que maman aujourd'hui, belle-mère demain. Donc, il faudrait que la maman aussi mette dans sa tête que cette fille qui est devant moi est aussi la fille de quelqu'un et que si quelqu'un pourrait traiter sa propre fille comme ça, je préfère souvent qu'on voie les choses dans cet angle-là. En voyant les choses dans cet angle, c'est-à-dire quoi, en prenant l'autre vis-à-vis comme toi-même, en te mettant à la place de l'autre, tu pourras comprendre et faire souvent, profil bas. En tant que ta belle-fille, normalement, tu devrais même faire profil bas sur certaines choses et la ramener. Je pense que le véritable problème se situe au niveau du fait que la belle-maman prend la belle-fille comme celle-là qui vient d'ailleurs. Si jamais elle considérait cette fille comme ta propre fille, peu importe les manières, les caprices qu'elle peut faire autour de son mari, elle devrait prendre cela au-dessus, c'est-à-dire prendre le dessus de toute chose et la ramener. Peut-être cette fille qui vient de se marier n'a pas encore cette maturité. On devient mature dans le mariage, bien que nos parents nous inculquent que
certains conseils du mariage. Mais on grandit dans le mariage, étant dans le mariage. On a la grâce de tomber sur une grande maman qui nous considère effectivement comme sa propre fille. On aura plus de chances à réussir dans nos mariages et ne pas avoir ce genre de problème entre belle-fille et belle-mère. Donc moi, je solliciterais en ce jour que les mamans qui sont comme des belles-mamans puissent d'abord à leur niveau considérer ces enfants, ces filles, ces belles-filles comme leurs propres filles. Et le problème sera résolu. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous suggère de prendre 2 à 3 minutes, s'il vous plaît, pour permettre l'inter-échangeabilité sur ce plateau. Alors, vous revenez, allez-y très rapidement maintenant. Alors, je disais tantôt que c'est un peu très complexe avec l'homme de s'ingérer dans ce genre de problème parce qu'il a en face de lui 2 personnes importantes de sa vie. Il y a sa maman et il y a sa femme. Mais au fond, si la belle-fille ne parvient pas à manager le comportement de la belle-mère, elle ne saura jamais mettre son mari à l'aise. Parce que même s'il intervient en sa faveur, il sera malheureux après. Donc c'est très difficile pour lui. Parce que même s'il prend le côté de la femme, la mère reviendra dessus. Et voilà pourquoi je dis ici que le problème parfois c'est l'éducation de la petite fille. Il y a certaines jeunes filles qui ont été éduquées librement. Elles sont libres, elles parlaient à leur maman n'importe comment. Elles faisaient n'importe quoi chez elles et on laissait. Maintenant, elle entre dans la famille des gens. Et elle croit peut-être qu'elle va parler à la mère de quelqu'un comme ça, on va la laisser. Ou bien elle va manquer le respect à l'enfant d'autrui devant sa mère. Donc, ce problème-là, moi je crois que ça a fait maintenant avec la personnalité. La belle-mère doit connaître la personnalité de sa belle-fille et la belle-fille doit connaître la personnalité de sa belle-mère. Finalement, votre épouse même vous embarrasse face à votre maman. Parce que vous ne savez plus quoi faire exactement. Elle a un langage un peu ordurier vis-à-vis de votre mère. Et de ce côté, vous avez une mère aussi qui veut s'accaparer de son fils et de tout. Bon, ça pose un problème. Alors, revenons à Fouakem, comment on peut arriver maintenant à résoudre une situation de ce type de manière à ce que, tout au moins, on puisse avoir de moins en moins. Prenons d'abord cet appel, je reviens vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, je suis Yannick, j'appelle depuis Yaoundé. Très bien, on vous écoute. Voilà, déjà, je souhaite adresser mes salutations à tout le panel de ce soir. Et voilà, je vous félicite déjà pour ce sujet dont on n'en parle pas assez. Voilà. Je le considère un peu comme un sujet tabou, pas parce qu'on n'en parle pas assez, mais parce que généralement, on en parle lorsque les conséquences sont déjà visibles. Alors, je vais emboîter le pas de l'ensemble de vos panélistes qui estiment que si ce problème persiste aujourd'hui, c'est parce que les filles ne reçoivent plus cette éducation-là venant de leur maman. Voilà. Parce que si, à la base, les filles sont préparées, sont éduquées à respecter autant leur belle-mère qu'elles le font avec leur mère, je crois que ce problème sera résolu. C'est un problème qui doit être résolu dès la base. Alors, il faudrait aussi concevoir le fait que, de nos jours, le mariage n'est plus assez traditionnaliste. On a déjà la conception moderne du mariage. Il y a des mariages qui sont purement et simplement contractuels. C'est-à-dire que chaque fois que la fille aura l'impression qu'il y a une personne qui est là peut-être pour porter en mal ses intérêts, c'est normal qu'elle se mette sur la défensive. Donc il faudrait concevoir le fait que de nos jours, le mariage n'est plus que basé sur l'amour, sur, je ne sais pas, les enfants et tout. Le mariage aujourd'hui est aussi comme juste un contrat. Voilà. Et je ne serais pas, je ne vais pas haïr cette fille-là qui se comporte d'une certaine façon avec sa belle-mère lorsque celle-ci vise à viser ses intérêts en quelque sorte. Donc ça, c'est ma modeste conclusion que je souhaite apporter. Merci pour beaucoup. savoir que le mariage n'est plus que ce qu'on connaissait avant. Monsieur, bonsoir. Allez, il est parti. Hein. Il est là. Monsieur, bonsoir. Allô? Ah, ok, bonsoir. Allô? Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Allez-y.
point de vue, la belle-mère, d'un point de vue avec la belle-mère et la belle-fille, on doit pas me S'il vous plaît, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. On pourrait avoir des échos favorables ici. Si c'est fait, allez-y. Alors, il est parti. Alors, revenons, allez-y. Pour revenir à votre question, Monsieur Raoul, je pense que pour pallier à ce problème, je remets l'entière responsabilité premièrement à la belle-fille. Parce que, comme je disais au départ, la belle-fille d'aujourd'hui deviendra la belle-mère demain par la grâce. Et je pense qu'elle doit comprendre que sa belle-mère est sa maman par alliance. Donc, elle lui doit entièrement respect et amour. En le faisant constamment, peu importe le fort caractère de sa belle-mère, je pense qu'avec le temps, il pourrait avoir amélioration. C'est mon idée. Est-ce que Dieu a prévu dans le mariage que la belle-mère devrait intercéder? Est-ce que Dieu a prévu que dans un mariage, la belle-mère devrait intercéder? Non, parce qu'un mariage, c'est deux. Qu'est-ce que la belle-mère vient donc faire dans un couple? Bon, la belle-mère, on peut non plus la rejeter parce que c'est là, maintenant, je parle à la révérende que vous êtes. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'à l'autorité morale que vous êtes, à la dame pasteur que vous êtes. Vous qui maîtrisez des écritures, est-ce que quelque part il est dit que dans un couple, la belle-mère doit intervenir? Bon, c'est vrai que dans la parole de Dieu, il est dit que non pas, ce n'est pas écrit comme ça, mais la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour unir, il est venu pour diviser. Belle-mère et belle-fille. Donc, au commencement, ça a été comme ça. Alors, qu'est-ce que la belle-mère vient chercher là? Je dirais, bon, qu'est-ce que la belle-mère vient chercher? La belle-mère comprendra aussi que quand son fils a grandi et qu'il a fondé sa petite famille, elle doit aussi céder un peu de l'espace à la belle-fille. Il est nécessairement que la belle-mère vous dise même le sexe que vous devez accoucher et même le teint de l'enfant. La belle-mère dit que je ne veux pas les enfants noirs, ou bien je ne veux pas les enfants métis, je ne veux pas les enfants bleus. La belle-mère vous dit que je veux seulement les garçons. Comme si c'est elle qui donnait ces enfants-là. C'est quand même terrible. Qu'est-ce que la belle-mère fait d'état? Moi maintenant, je prends la place maintenant des belles filles. Qu'est-ce que la belle-mère fait dans mon couple? Professeur Koyok, c'est vous qui êtes sociologue. Pourquoi les belles-mères, qu'est-ce que la belle-mère fait dans un couple? Voilà, je pose une question simple comme ça. Nous sommes ici dans un cadre familial, particulièrement chez nous. Les Bantous. Les Bantous et même les Africains en général. La famille, ce n'est pas deux personnes. La famille est large. Quand j'ai dit tantôt que pour peut-être la théorie d'Édipe de Sigmund Freud peut-être copie les couples européens. C'est parce que j'ai pensé que chez nous, quand l'enfant doit passer cette période dont j'ai parlé, de la naissance à 5 ans, il n'est pas seulement encadré par le père, son père et sa mère. Là, il y a la grand-mère, il y a le grand-père, il y a les tantes, tout le monde est là. Donc, c'est une famille large. Même si la maman est occupée, elle travaille, par exemple, mais l'enfant est toujours encadré par d'autres personnes qui peuvent donc supplier à l'absence de la maman quand elle est au travail. Donc, je voulais dire, s'il existe une différence entre les êtres humains, c'est de par leur éducation. Je disais tantôt que cette opération de 0 à 5 ans, ce n'est pas un comportement perceptible par tout le monde. Mais l'enfant baigne dans cet environnement et parfois les parents ne savent pas que c'est cet environnement de son jeune âge qui formate sa personnalité. Mais ça veut dire que quand l'enfant devient adolescent,
là, il commence à manifester sa personnalité. Et lorsqu'on étudie sa personnalité, on va voir comment il a passé son enfance. Donc, lorsque je le dis, je me dis, ce n'est ni la faute de la belle-mère, ni la faute de la belle-fille. De la belle-fille, oui. Quand les cas de malentendus apparaissent, il est nécessaire que les gens dialoguent. Parce qu'en dialoguant, et la personne qui peut susciter ce dialogue, c'est justement le mari et le fils de la belle-mère, le mari de la femme, le fils de la belle-mère. Là, elle écoute, elle va voir d'où vient le problème. Parce que quelqu'un a dit tantôt, vous allez trouver des jeunes gens. Permettez que je vous coupe un peu. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais vous êtes en train de vous l'écouter. On vous a demandé de baisser le volume du poste récepteur, s'il vous plaît. J'ai baissé complètement. Allez-y donc maintenant. Je disais que de mon point de vue, à ce qui concerne la belle-mère et la belle-fille, les gens confondent souvent le respect et l'amour. Entre la belle-mère et la belle-fille, il devait y avoir juste du respect mutuel. Parce qu'ils ne sont pas obligés de s'aimer. Parce que la belle-mère, la fille n'est pas obligée d'aimer sa belle-mère, sa belle-mère n'est pas obligée aussi d'aimer sa belle-fille. Mais tous les deux se doivent quand même du respect mutuel. De mon point de vue, là, on n'aura pas de problème. Mais si on arrive sur ce qu'ils puissent l'aimer, c'est là où tous les problèmes qu'on rencontre y arrivent. Parce que les Blancs, ils ont déjà résolu ce problème, et qu'ils le vivent aussi ensemble. Et ils doivent juste du respect mutuel. Merci beaucoup, monsieur. Alors, professeur, vous chutez. Professeur, vous chutez. Oui, et je disais donc que la belle-fille n'est pas consciente de l'héritage qu'elle porte depuis sa naissance. Mais quand elle arrive chez son mari, elle se dit, c'est mon mari. Vous avez posé une question, qu'est-ce que la belle-mère cherche là? On a dit, l'homme et la femme se mettront ensemble et ils formeront un, le mari et la femme. Mais la Bible ne dit pas que elle regardera aussi sa belle-mère. Mais dans notre contexte, il est difficile Allez-y, professeur. qu'une femme et son homme et son mari vivent en dehors de cette famille large. C'est-à-dire comme si les autres n'existaient pas. Parce que nous avons là une famille élargie, structurée. La plupart du temps même, c'est la femme. Pardon. Allez-y, chutez, je prends cet appel. Chutez d'abord, et puis je prends cet appel. Oui, parfois même c'est la belle-mère qui dit à son fils, celle-là, ça ne va pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de cette Je ne veux pas de cette femme. Et là, le fils est embarrassé, c'est pourquoi. Elle est embarrassée. Alors que le fils, le cœur est en train de battre comme le tonnerre. Tu lui veux la femme, vous dites qu'il ne veut pas. Très bien. Allez, on prend cet appel, Leslie, s'il te plaît. Monsieur, bonsoir. Alors, la personne est partie? Ok, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Très bien, allez-y. Oui. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui. C'est un grand événement. Vous avez besoin de questionnements sur ce problème dans le français. Allô?
Merci. Merci beaucoup. On a un autre appelant. OK. Il est parti. Très bien. Prenons donc d'ailleurs l'élément qui suit. OK, on le prend. Monsieur, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, mademoiselle revient. Vous nous appelez d'où? Oui. Allez-y. Je vous dis que le problème dont vous avez évoqué dans le grand forum d'ACTV, c'est très intéressant. C'est pas parce que depuis que j'ai appelé ma belle-fille, elle est venue visiter ma petite famille. Mon fils étant professeur de lycée, elle aussi professeur de lycée. Elle attendait seulement qu'on aille chercher sa liste. Dès que nous sommes rentrés, vraiment, quand j'appelle son fils, même son père, le petit besoin de la famille, mais il va catégoriquement tirer le bœuf. J'avais dit la preuve est que le premier enfant père m'a dit à un demande, un garçon, quand c'était encore le 4 ans, on a supporté que vous compris le nom, la pièce de le nom de son nom, ce qu'il a envoyé à l'Istanbul. Voilà maintenant la deuxième grossesse. On s'attendait déjà à ce que nous retrouvions le nom. Elle a donné le nom à sa maman. Très bien. Je suis partie là matin de l'eau à Yaoundé. J'arrive là-bas. Je supporte tous les papiers. Elle dit qu'elle est fait aussi seulement pour ma soeur et puis ma soeur. Il n'y a pas de problème. Bien après. Donc, après là, j'ai supporté. Quand je fais appel, apparemment, on ne se fait jamais. Madame Souté, je vous en prie. Vous voyez mon enfant a bien votre éducation à la terre d'ailleurs. Pour que je sais votre équipe est en train de me connaître. Ma vie, je vais appuyer le bois. M'a dit que part, elle a eu guerre. Je pas de problème. Elle fait sur son téléphone. Elle a fait son mari Madame, on sera obligé de vous couper. On est obligé de vous couper compte tenu du timing. S'il vous plaît, je vous en prie. Je suis désolé. On est obligé de vous couper. Faites des appels d'une minute. Nous sommes quasiment à la fin de ce programme. Nous n'avons que 7 minutes pour partir d'ici. On va permettre au panel sur place ici de conclure l'émission. Mais Leslie, peut-être on pourra prendre le dernier en une seule petite minute, si c'est possible. On le prend? OK, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Oui. Je voudrais dire que... Vous avez une minute. C'est un problème. Quand la belle-mère revient, ma belle-fille comme ma belle-fille, ça va faire un problème. Parce qu'elle doit prendre sa fille. D'ailleurs, lorsque... Ok, merci beaucoup, monsieur. Et nous allons ainsi refermer les appels ce soir. Merci pour tous qui ont appelé. Malheureusement, nous ne pouvons plus continuer avec ces appels. Revenant Fengong, on est en train de conclure comment on peut faire pour solutionner un problème de ce type pour que belle-mère et belle-fille, tout au moins dans les relations, cela soit plus apaisé. Merci, monsieur Raoul. Ce que je vais dire ici, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que la Bible demande à la belle-mère d'être dans le foyer? Je dirais qu'il y a un bel exemple d'une belle-mère avec sa belle-fille qui a beaucoup réussi dans la Bible. Il s'agit de Ruth et de Naomi. C'est cette jeune fille qui s'était véritablement attachée à sa belle-mère. Elle a gagné le cœur de sa belle-mère. Son mari est mort. Elle a gagné le cœur de sa belle-mère. Sa belle-mère l'a adoptée. Elle est rentrée dans son pays avec elle et elle s'est remariée. Donc moi, je dirais ici que les belles filles devraient apprendre à gagner le cœur de la belle-mère. Elles doivent apprendre à gagner le cœur de la belle-mère. Parce que quand tu es en conflit avec ta belle-mère, ton mari est malheureux. Et la Bible fait la précision pour chuter que la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la détruit avec ses propres mains. Alors nous devons un peu essayer de nous rabaisser et de comprendre ces mamans parce qu'elles ne seront pas toujours là. Très bien. Il faut dire aux belles-mères de rentrer chez elles, de laisser les belles filles tranquilles avec le couple.
Oui, révérende Fouquem, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner ce problème? Ce problème, selon mon avis, les belles filles doivent comprendre qu'elles doivent respecter leur belle-mère et elles doivent considérer leur belle-mère comme leur maman. Et en le faisant constamment, peu importe le nombre de temps, c'est qui est sûr que la paix finira par arriver. Personne ne m'a encore dit là où la Bible souligne la présence des belles-mères dans les couples de ces gens. Alors, Prudence Annick Nguemo, vous qui avez vécu cette expérience-là, vous avez solutionné ça comment? Moi, à ce niveau, je pense que l'homme devrait apprendre à faire une conciliation. C'est-à-dire, il doit savoir les problèmes qu'il doit traiter avec sa maman et les problèmes qu'il doit traiter avec sa femme. Oui. Parce que sa femme n'aurait jamais la place de sa maman et sa maman n'aurait jamais la place de sa femme. Donc, c'est à l'homme de jouer les cartes. Il doit savoir concilier. Il devrait balancer certaines cartes pour sa mère, certaines cartes pour sa femme. Très bien. Professeur Jacqueline Koyok, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner un problème de ce type? Tout au moins, apaiser la tension qui existe généralement entre belle-mère et belle-fille. Je disais, tout d'abord, c'est un problème d'éducation. Il faut que... On doit rééduquer la belle-fille? La belle-fille doit être éduquée de 0 à 5 ans, comme le jeune homme. L'homme aussi doit apprendre à vivre avec sa femme tout en honorant. Parce que quand vous dites, où la Bible dit ça, honore ton père et ta mère. Et le garçon ne peut pas oublier ça. Si une femme, il épouse même une femme qui vient insulter l'un de ses parents, non. Il sait que c'est pas permis. Il doit honorer son père et sa mère. Donc, quand ça ne marche pas, il peut concilier les deux. Parce que sa femme est aussi très importante pour lui, comme sa mère l'est également. Donc, il cherche à concilier les deux, à faire parler les deux. Dans le cadre d'un dialogue, ils peuvent arriver à un consensus. Très bien. Alors, nous voyons donc que nous, les hommes, nous sommes très embarrassés parce que d'un côté, on a peur que les parents nous maudissent. De l'autre côté, on a peur que notre épouse parte pour que nous restions comme ça avec un foyer, comme on dit au quartier, élan. Vraiment, c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'on fait donc face à des situations pareilles? On va tout simplement dire, oh Dieu, viens prendre le secours des hommes parce que les hommes souffrent trop. Les hommes souffrent trop avec ces belles-mères et ces belles-filles-là. Finalement, tout ça retombe sur l'homme. Merci d'être arrivés là, toutes les quatre, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Révérend Catherine, on prend encore, il y a un appelant qui dérange? On le prend? Ok, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez-y rapidement, la réalisation a permis que vous preniez 2 minutes. D'accord, je suis monsieur Nono Patrick, j'appelle depuis Douala. Oui. Je peux vous dire que je suis content pour votre émission. Je passais par hasard là et puis je suis tombé sur l'émission. Et c'est aussi pour vous dire également que tout dépend de l'éducation des enfants. Il faut dire que dès le bas âge, les parents prennent leurs responsabilités et prennent le temps de bien éduquer leur enfant, de leur enseigner des valeurs morales, des vertus. Et que les parents se comportent aussi bien à la maison parce que les enfants copient ce que le comportement des parents à la maison. Par ailleurs, nous devons aussi comprendre et savoir que nous sommes en Afrique. Et qu'en Afrique, on n'envoie pas les enfants en mariage n'importe comment. Avant d'envoyer les enfants en mariage, on vérifie d'abord si l'homme ou la femme ou les familles respectives ont des valeurs morales ou sont de bonnes familles. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que ça va répondre. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi les belles-mères ont toujours les problèmes avec les belles-filles? C'était la thématique du jour. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Le débat se poursuit dans vos domiciles. Révérende Catherine Fengang, autorité morale, conseillère matrimoniale, était avec nous. Professeur Jacqueline Koyok, professeur titulaire des universités, sociologue, femme politique, était également avec nous. Révérend Fouquem, autorité morale, et bien sûr, Prudence Annick Nguemo, enseignante. Toutes les quatre, on prépare à cette émission. Merci Arthur.
et toute l'équipe technique autour de lui. Retrouvez ce programme à rediffusion le mardi à 16h. Madame, Messieurs, je vous retrouverai dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.